Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je vous remercie de venir passer ce moment avec moi. Je voulais vous saluer aujourd'hui et puis je voulais aussi finir cette présentation des petites planètes dans l'astrologie. C'est un peu titanesque comme effort, mais bon, premièrement, il faut savoir que dans le système solaire, il existe des centaines de milliers de corps célestes qui ont même été découverts par l'astronomie, et quelques milliers d'entre eux ont été donnés un nom, et une bonne centaine, 150 d'entre eux ont même un symbole qui leur ont déjà été attribué. Donc j'ai décidé d'utiliser ces planètes et ces symboles pour des cartes de deux ordres. La première, c'est de manière générale, comme celui qui est ici, là. J'ai fait 3 tableaux comme ça, avec le soleil et les planètes autour. Mais bon, là je peux en mettre autant que je veux, et puis les autres derrière moi, c'est des planètes que j'ai identifiées dans ma charte natale, ma carte natale astrologique. Alors comment j'ai trouvé ça? J'avais été chercher, c'était un site d'astronomie que j'avais trouvé sur internet américain, qui avait pu me donner tout ça qui avait pu me donner ça, mais j'avais fait une copie, j'avais imprimé les 1000 planètes principales le jour de ma naissance. Mais bon, j'ai oublié d'imprimer le nom du site sur lequel j'avais trouvé ça, puis je l'ai recherché, je ne l'ai pas vraiment trouvé, mais enfin ça doit toujours exister, c'est juste une question de faire des recherches pour découvrir ça. Alors l'évolution de ces tableaux, d'abord, là c'est le deuxième que je fais. Le premier, c'est celui que je mets dans la vignette de présentation. Celui-là, c'est le deuxième qui n'est pas vraiment fini. Mais prochain niveau le prochain pas par rapport à cette série de tableaux, ça va être de trouver les degrés précis de toutes ces planètes pour essayer de voir quels sont les carrés, les sextiles, enfin toutes les configurations astrologiques pour être beaucoup plus précis sur des formats beaucoup plus grands. Mais on est obligé de passer par des étapes, je ne peux pas commencer directement par la fin. Donc voilà, je vais en progression, et par rapport à cet autre tableau, je sais faire des grands formats où il y aura peut-être tous les orbites exactes de toutes les planètes, comme ça on verra où elles sont les unes par rapport aux autres. Alors bon, ces planètes on leur a donné des attributions énergétiques, donc là je vais essayer de discuter un petit peu du haut de la charte, des planètes que j'ai déjà discutées. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, si ça vous intéresse, regardez peut-être la première partie de cette vidéo, avant de vous lancer sur celle-là, ou regarder après, enfin bon, c'est un peu complémentaire. D'abord, en regardant la première partie, je voulais dire bien sûr que c'est Déméter qui a volé les arts à Athéna pour les donner aux hommes, parce que bon, beaucoup de ces planètes, on leur a donné des attributions et des noms qui sont connectés au panthéon gréco-romain, disons, beaucoup plus avec les noms romains, mais disons que ces entités, pour moi, dans ma connaissance, il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique, et on est tous un fragment de ce Dieu. Cela dit, il y a toutes sortes de seigneurs cosmiques, toutes sortes d'entités, toutes sortes de réalités dans l'univers qui dépassent un petit peu l'imaginaire humain actuellement. Et donc à un moment donné, il y avait ces entités qui ont eu des dealings avec cette planète, et qui sont toujours des entités positives, des forces d'influence sur la Terre au travers de ces influences subtiles maintenant. Et donc, bon, aussi je voulais dire, j'avais parlé d'une petite planète qui s'appelle Interamnia. C'est un peu bizarre, j'ai voulu faire un peu des recherches parce que c'est pas venu vraiment ce que ça veut dire. Alors inter, ça veut dire entre en latin, et amnia en grec, ça veut dire bassin. Donc c'est entre les bassins, c'est-à-dire c'est une étoile qui voyage sur une vague. Donc je sais pas encore, j'ai pas encore trop intégré. Je voulais dire aussi, bien sûr, que pas pour l'histoire de la pomme de la discorde, c'était Eris a rien dit, c'est juste sur la pomme, il y avait marqué pour la plus belle. Bon, j'ai fait peut-être quelques petits... Toutes ces histoires que je vous raconte, c'est assez général. Après ça, si vous voulez développer votre compréhension de ces mythes, il y a toutes sortes d'informations qui peuvent être disponibles. Cela dit, à mon avis, toutes les informations qui viennent d'Hésiode sont pas les plus crédibles, parce que bon, ça dépend de notre imaginaire, de notre connexion, mais enfin sont peut-être les plus signifiants. Je voulais aussi dire, bon, bien sûr aussi la femme d'Hélène, ça m'est revenu, c'était Ménélas, le roi grec, donc voilà, donc je vais essayer je vais aussi oublier par rapport à hier, j'ai oublié parce que ici dans la constellation du Taureau, j'avais Arachné, j'ai oublié de parler d'Arachné, donc je vais commencer par elle. Arachné qui est la planète des araignées, et l'histoire des araignées, ça désactive le côté négatif des araignées quand on connaît l'histoire symbolique de... Arachné était une très belle femme qui
qui tissait des tapisseries merveilleuses, et elle avait toujours mais bon, elle était un peu jeune, et puis elle se vantait de faire des tapisseries mieux que les dieux. Un jour, Héra, la déesse, la femme de Zeus, entend ça, et donc elle se transforme en vieille femme, vient la voir, et s'aperçoit que ces tapisseries, au lieu de faire des tapisseries des dieux de l'Olympe, elle faisait des tapisseries qui sur Zeus et toutes ses maîtresses. Donc ça n'a pas plu à Héra, elle a tout détruit, puis elle est partie. Mais Arachné était tellement déprimée, parce qu'elle ne voulait pas offenser Héra, c'était juste un peu de l'arrogance, et donc elle voulait pas du tout... Elle était très déprimée, elle a été se pendre. Et donc Héra, en voyant ça, elle a eu la compassion. Elle a dit, bon, si tu veux rester accroché sur un fil, tu resteras accroché sur un fil. Et elle l'a transformé en araignée. Cela dit, elle lui a dit, vu que tes tapisseries sont si magnifiques, tu continueras dans le monde entier et pour toujours à tisser tes toiles. Et c'est comme ça que les araignées, d'après la mythologie grecque, ont pu commencer ont découvert leur existence. Voilà. Alors, donc là, je vais commencer. On va partir peut-être ici. Donc, j'avais déjà fait toutes ces constellations, le lion. Après ça, je vais arriver en Vierge, parce que moi, personnellement, bon, je suis Poisson, ascendant Poisson, donc la Vierge, c'est à l'opposé. Alors bon, je vais discuter très brièvement toutes ces choses, et puis j'espère que ça vous intéressera. Ça peut donner quelques idées sur l'interprétation. C'est pas limité à ça, mais ça peut donner certaines idées sur certaines planètes. Alors Sappho, qui est rétrograde ici dans ma charte, c'était une poétesse de Lesbos, donc c'est la planète qui gère toute c'est une planète qui est plus dirigée vers l'homosexualité. Davida, j'ai rien trouvé. Enfin, je sais pas du tout ce que c'est cette planète, ce que ça veut dire, mais enfin, c'est une étoile qui est barrée d'un trait et qui voyage dans le cosmos. Ici, je l'ai rétrograde. Alors après, Apollo, c'est Apollon. Ici, il a deux planètes. C'est le dieu de la lumière, c'est le dieu des arts, c'est le frère d'Artémis, et c'est le fils de Leto et de Zeus. Donc voilà, il a deux planètes, une qui s'appelle Apollo ici, qui est représentée un petit peu comme Saturne, et puis ici Apollon, qui lui est Jupiter qui croise le Gémeaux. Voilà, donc c'est des planètes que j'ai rétrogrades. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces objets transneptuniens, et on dirait que beaucoup de forces de pouvoir ont été reléguées là-bas. Donc ça va être... Bon, après ici j'ai Pluton et Uranus en Vierge, qui sont rétrogrades tous les deux. Alors bon, bien sûr, Uranus c'est l'éveilleur, c'est le père, Bon, il y a toutes sortes de lunes aussi que je vais vouloir revenir discuter, parce que les lunes ont des attributions énergétiques très particulières, et toutes ces planètes, toutes ces grosses planètes, ont énormément de lunes. Alors bon, Pluton c'est Hadès, le maître des enfers, c'est celui qui émène, mais enfin au niveau astrologique, c'est lui qui nous apporte, qui nous maintient la structure, la physicalité. Et Uranus c'est l'éveilleur, c'est celui qui fait sortir nous fait sortir de la boîte dans laquelle on est. Donc après il y a Zeus. Zeus c'est Jupiter, j'en ai pas trop parlé, c'était le modèle de la personne qui est dans son pouvoir. C'était un des plus grands séducteurs de l'histoire aussi. C'est une force très puissante avec laquelle je travaille actuellement. Voilà, toutes ces forces, mais on travaille consciemment ou inconsciemment avec elles de toute manière, parce qu'elles sont là, elles font partie de l'espace collectif. Mais à partir du moment où vous ouvrez votre cœur et vous créez la connexion dans le cœur et vous ouvrez votre troisième œil, toutes ces choses deviennent beaucoup plus interactives, toutes ces énergies, Donc voilà, Oméa qui a deux lunes qui s'appellent Namaka et Amaka. C'est un dieu de Hawaï. Attendez, j'avais pris une petite note. Oui, c'est la déesse de la fertilité et de la naissance. Donc voilà, donc c'est une planète très douce. Moi, j'ai une connexion très forte avec Hawaï. Il faudrait vraiment que j'y aille prochainement. Vu que bon, là, on m'a dit de commencer à préparer mes valises, donc je sais pas où je vais aller, mais je sais que le voyage se prépare. Alors après en Balance. Ici, j'ai une planète qui s'appelle Amor. Alors ça, c'est pas une planète, c'est pas vraiment une planète. Ça fait pas partie, c'est pas quelque chose de mythologique. C'est l'amour, c'est deux cœurs, le cœur qui est séparé en deux et les deux qui font un.
Donc voilà, hein, après ça, c'est une planète qui a son influence. Atlantis, c'était par rapport à la civilisation d'Atlantis. Ici, il y a une planète qui s'appelle Atlantis. C'était par rapport à la civilisation d'Atlantis. Atlantis, c'est une civilisation qui a existé pendant à peu près 100 000 ans à la surface de la Terre. Et à la fin de la civilisation d'Atlantis, Neptune était la plus belle île des trois îles. L'île, ça s'appelait l'île de Poséida. Et donc, il y avait trois grandes familles. Il y avait les Ariens, les fils de Bilial et les Atlaras. Et la plus belle des trois îles, c'était l'île des Atlaras. Et il y avait cette magnifique ville de Poséida. Donc Poséidon était vraiment le gardien de cette civilisation. Donc ici on a Hidalgo, Hidalgo, moi je sais pas, je peux me faire rigoler, c'est peut-être le maire de Paris qui a réussi à avoir sa planète, mais en réalité c'est un centaure, c'est un centaure. Sisyphus, c'est Sisyphe, c'est-à-dire c'est celui qui avait, non seulement il a trahi Zeus, après ça il a réussi à jouer une entourloupe à Hadès, et puis finalement il est mort, il s'est retrouvé avec un supplice, c'est de pousser un rocher en haut d'une montagne, mais dès qu'il arrive en haut, le rocher redescend, et donc il doit redescendre pour repousser le montagne. Donc c'est vraiment toutes ces choses d'énormes efforts pour rien, quoi. Je veux dire, voilà, faut être un peu dans la décontraction, hein. Donc je sais pas, j'imagine que c'est une planète qui a quand même son influence, il y a toutes sortes de modèles. Après ça on a Cloto ici, Cloto qui est rétrograde, c'est la plus jeune des moires. Je disais les morts, mais c'est les moires. C'est celle qui tisse le fil de la vie, alors que la Séchis pointe vers le destin, et Atropos coupe le fil de la vie à la fin. Donc voilà, ici donc il y a la constellation ici de la Balance. M87, je l'ai mis ici, c'est rétrograde, c'est un énorme amas de galaxies qui sont connectées à la constellation de la Vierge. Et donc on en parlera plus tard, on connaîtra plus tard ses significations. Et donc là il était rétrograde, il redescendait vers la Vierge quand je suis né. Après ça il y a Poséidon, le grand dieu Poséidon. Bon, il a été raconté qu'avant les guerres galactiques, Poséidon était le dieu de Mars, parce qu'avant les guerres galactiques, il y avait 4 planètes avec des océans, il y avait Maldek, il y avait Mars, il y avait la Terre et il y avait Vénus. Mais bon, pendant les guerres galactiques, il n'y a que la Terre qui a survécu dans sa forme externe, et donc une fois que Mars est tombé, tous ces êtres qui habitaient sur Mars sont arrivés sur la Terre, et donc, mais bon, ils étaient un petit peu, ça a créé un peu de confusion. Et donc, mais enfin maintenant, c'est des histoires assez lointaines qui se révéleront plus tard. Ici, on a Luna. Bon, c'est la Lune. Hein. Moi, j'ai ma Lune en Scorpion, donc c'était vraiment un retour de la Lune. Hein. C'est très puissant, avec Neptune là aussi en haut qui renforce encore cette idée de Lune, qui est la Lune en astrologie. La Lune en astrologie, c'est ce qui contrôle nos émotions. Hein. Donc après il y a Iris ici, Iris qui n'est pas Eris, hein, bien sûr, c'est Iris, c'est aussi le messager de Zeus, c'est une très belle femme qui est elle est la messagère de Zeus, c'est un peu comme Hermès. Après ça on a Siva ici. Alors Siva, moi je pensais que c'était connecté au dieu Shiva, le grand le grand dieu de l'hindouisme, hein. Mais j'ai trouvé que, parce qu'il y a 2 planètes, il y a Siva et ici il y a Siwa. Alors c'est un petit peu, leurs symboles sont comme Vénus, mais avec des bras. Alors, il y en a un qui a 2 bras, puis il y en a un autre qui a 3 bras. Alors Siva, ça viendrait de la mythologie slave, c'est la déesse de l'amour, de la vie, de la fertilité. Et son symbole est une colombe. Parce que je sais que c'est des planètes qui ont interagi avec moi pour m'aider, mais je n'étais pas trop conscient de qui elles étaient. Donc voilà, on peut développer des rapports plus personnels avec ces énergies une fois qu'on les comprend et qu'on les connaît un petit peu mieux. Mais bon, il faut savoir que tout ça, c'est des assistants, c'est des aides, c'est des êtres divins qui sont là pour nous aider et nous assister. C'est pas des êtres qui sont là pour créer un culte d'adoration. Hein. On n'en est plus du tout là. Il faut vraiment chercher la vérité en soi, parce que tout ça ne sont que des aspects supérieurs qui sont connectés à notre moi supérieur. Alors là en haut on a Neptune, hein. Neptune c'est Poséidon, astrologiquement c'est le monde des rêves, c'est le monde c'est tout un monde, mais c'est aussi, toutes ces planètes sont aussi des civilisations éthérées qu'on découvrira plus tard, qui sont absolument extraordinaires.
Bon, après, pour faire court, je ne veux pas trop rester, je vais essayer de quand même avancer un peu. Après ça, Juno, Juno c'est Héra, c'est la déesse, c'est la femme c'est la mère de Zeus. Hein. Juno, c'est donc c'est la déesse du foyer, c'est des relations à long terme, donc c'est une déesse très protectrice, qui est pas mal représentée aussi, hein, qui a d'autres planètes qui la représentent. Après ça, on a Pallas, ici Pallas, qui est une très puissante... Alors Pallas, au départ, Pallas, c'était une titanoïde, c'est la fille de Triton, je crois, et quand elles étaient jeunes, elles étaient extrêmement proches avec Athéna, quand elles étaient deux jeunes déesses au début, elles s'aimaient, et elles s'adoraient vraiment, elles s'aimaient beaucoup, beaucoup, et un jour, elles étaient en train de s'entraîner au combat, et il y a Zeus qui a interféré dans leur exercice, parce qu'il a eu peur pour sa fille, Athéna, et Athéna a tué Pallas par accident. Donc ça l'a fait tellement souffrir, parce qu'elle aimait tellement Pallas, qu'elle s'est dit qu'elle mettrait toujours le nom de Pallas avant le sien, donc ce sera toujours Pallas Athéna. Après ça, Cérès, hein, c'est Déméter, c'est la déesse ça devient céréale. Cérès, c'est la déesse de la culture, de tout ce qui pousse, de la nature. Très puissante influence, bien sûr. Ça, c'est des petites planètes qui ont commencé à être intégrées en astrologie. Après ça, on a la merveilleuse planète Hébé. Alors, Hébé, c'est la déesse de la jeunesse. C'est elle qui fabriquait le nectar qui donnait leur éternité aux dieux. Après ça, Dieu, il mangeait de l'ambroisie. Hein. De l'ambroisie, qu'est-ce que c'est? Il y a eu beaucoup de spéculations, comme quoi c'était des herbes, des choses comme ça. En réalité, c'est un fruit, chose que j'ai pu vérifier. Après ça, Terpsichore, c'est la muse de la danse. Hein. Donc il n'y a que deux muses qui sont ici représentées, hein, la muse de l'astrologie, Urania, et la muse de la danse. Alors les muses, c'était des enfants de Zeus aussi, mais disons que elles inspiraient les hommes, mais surtout leur qualité, c'est que quand elles parlaient aux dieux, elles mettaient tout le monde d'accord, tout le monde était apaisé, tout le monde était calme, ce qui n'était pas toujours le cas dans leurs réunions. Après, je regarde, il y a Euphrosyne. Alors Euphrosyne, je pense que c'est un fils de Thémis, la déesse de la justice. Attendez, je regarde si j'ai pris une note. Oui, c'est la confiance, la charité, la joie exaltée, l'allégresse, la joie de vivre. Donc bon, ça c'est 3, 2 et puis l'étoile au-dessus. Hein. Alors au-dessus, j'ai mis le centre galactique, parce que c'est là où il était. Et puis le grand attracteur, qui est une force qui tire tout l'univers. Et le haut de ma charte qui est représenté ici. Et Bemberga, je ne sais pas trop ce que c'est une planète. Je sais qu'il y a un astronome qui s'appelait Bemberg, alors j'imagine qu'il a appelé une planète après lui. Alors après, on passe en Capricorne. Ici en Capricorne, on a Victoria. Alors, Victoria, c'est la fille, j'ai noté ça, c'est la fille de Pallas et Styx. C'est la victoire, hein, c'est la victoire, c'est une déesse qui était très puissante chez les Romains, bien sûr. Hein. Après ça, Child, c'est l'enfant intérieur. Hein. Et puis Psyché, ça représente le psyché, quoi, mais c'était une petite créature avec des ailes de papillon, hein, dans la mythologie. Il n'a pas une influence très très puissante, bien que je pense que Psyché a dû prendre de l'importance astrologiquement. Après ça, Siwa, c'est toujours connecté avec Siva. Hein. Taureau ici c'est le Minotaure, c'est la force du taureau, l'intelligence de l'homme. Hein. Après ça, on va voir Flora. Flora, c'est une nymphe, hein, c'est la nymphe, c'est celle qui fait pousser les choses. Chloris, je ne suis pas sûr. Bacchus, c'est un dieu très très important qui est connu sous le nom de Dionysos, qui a une histoire, disons que sa mère Sémélé était une mortelle, et puis Zeus était tombé amoureux d'elle, et donc il lui était venu, il se transformait en homme, il lui avait fait un enfant. Et
Mais elle était enceinte donc, mais Héra n'avait pas du tout apprécié, et donc elle avait demandé, elle était voir Sémélé, elle lui dit, mais si Zeus t'aime vraiment, qu'il se montre dans sa forme réelle. Et donc Sémélé a réussi à convaincre Zeus de se montrer sa forme réelle, mais sa lumière, son éclat naturel était tellement puissant que tout le corps de Sémélé a brûlé. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a brûlé, mais il a réussi à récupérer Dionysos et l'a mis dans sa cuisse pour le guérir. Et c'est comme ça qu'on dit sortir de la cuisse de Jupiter, hein. Donc, ou de Zeus. Bon, c'est le dieu des vignes, le dieu du vin, le dieu des excès, de la folie, de la démesure. C'est vraiment c'est un des dieux les plus honorés en Grèce. Là-haut, il y a Asclepius. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je peux pas du tout. Ça ressemble un peu à Hygiea, mais plus simple. Le symbole. Des fois, les symboles peuvent révéler des choses. Alors, alors là, bon, j'avais dans ma charte, des fois, je le vois en Sagittaire, des fois en Capricorne, selon les calculateurs. Bon, c'était une sorte d'archétype négatif de Mésopotamie, hein, de Juifs. Bon, il y a une légende comme quoi ça serait la première femme d'Adam, mais disons c'était la femme libérée, quoi. Mais elle était tellement libérée que Adam ne supportait plus, donc il a demandé à Dieu de faire une femme beaucoup plus soumise, et donc Ève a été créée. Mais une fois qu'il était avec Ève, l'exubérance de Lélès lui manquait énormément, hein. Donc voilà, c'est un peu le conflit entre les légendes certaines légendes de création. Hop, bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Alors après, house, bon, c'est la maison, hein, je vois pas trop, c'est vraiment connecté, la maison, hein. Cybèle, Cybèle c'est Rhea, hein, c'est la mère de Zeus, la femme de Cronos. Après, on a Salacia. Alors Salacia, c'est une déesse de la mer, hein, c'est une déesse de la mer, j'ai mon nœud du sud. Ici. Après ça, il y a Orcus. Alors Orcus c'est sa lune Vente, c'est les dieux étrusques. Enfin, Vente, c'est un dieu étrusque, c'est le messager de la mort, une déesse du monde souterrain. Et Orcus, c'est une entité mâle aussi qui est connectée aux enfers. Donc là, on a vu pour Capricorne, et puis finalement, je vais finir sur le Sagittaire. Alors ici, il y a Icare. Icare, c'était un mortel, son père était inventeur, et puis il s'est retrouvé, je ne suis pas sûr de l'histoire, enfin, il s'est retrouvé bloqué sur l'île de Minos, et dans le labyrinthe avec le Minotaure, et donc vu que son père lui avait fabriqué des ailes, il a pu s'enfuir du labyrinthe, mais il a voulu aller trop dans le soleil, et ses ailes ont brûlé. Donc voilà, en gros, c'est ça. Après ça, Panacea, c'est vraiment celle qui trouve le remède par les plantes, hein. C'est une guérisseuse. C'est une guérisseuse extraordinaire, c'est-à-dire tous les remèdes. Donc c'est vraiment celle qui secourt grâce à la médecine, grâce aux herbes, grâce à ça, quoi. Et donc voilà, sinon Europa, c'était une princesse phénicienne, hein, qui était la mère de Minos. Après ça, on a Astraea. Astraea, c'était une déesse vierge, c'était la déesse de l'innocence et de la pureté. Après ça, Hopi, ça correspond aux Indiens d'Amérique, c'est la tribu la plus... c'est les gardiens des codes de l'humanité, c'est les Indiens d'Amérique, la première race rouge, c'est eux qui gardent les secrets du code de l'humanité. Et donc Hopi, c'est la planète qui est représentée dans l'astrologie vis-à-vis de la spiritualité des Indiens d'Amérique. Alors Vesta ou Estea, c'est celle qui est connectée à Hélios, hein, c'est un logo féminin du soleil, lumineux, mais c'est aussi la pureté, c'est aussi connecté avec le foyer, la maison, la famille, mais c'est une déesse très pure, hein. Il y a 3 déesses qui sont restées complètement chastes, disons, c'est des grandes déesses, c'est Artémis, Athéna et Vesta. Et puis ici, bon, bien sûr, d'abord il y a Pholus qui était un centaure, hein, disons que c'était un des centaures, bon, il était mortel, hein, donc il est mort, mais c'était un des centaures les plus positifs, hein, qu'il puisse y avoir, c'était un ami de Chiron. Et puis là, il y a Saturne, hein, bien sûr, Saturne, c'est Chronos, et il y a toutes sortes de lunes autour, c'est une planète magnifique, extraordinaire, c'est lui qui garde le temps, garde la responsabilité à nos responsabilités karmiques, quoi.
Voilà, et puis donc là j'ai mon ascendant en dessous. L'ascendant, c'est comment les autres nous voient et quelle est l'énergie qu'on projette dans le monde. Donc, c'est-à-dire votre ascendant est le même que votre soleil, ce que les gens voient, c'est ce qu'ils obtiennent. Par contre, s'il y a une différence, vous êtes quelqu'un, en étant réel par rapport à vous-même, vous êtes votre signe, mais ce que les autres vont voir vont être dépendants par rapport à votre ascendant. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Et je reviendrai à vous prochainement. Et puis pour le moment, je voulais finir cette deuxième partie. J'espère que ça vous a inspiré et que vous pourrez continuer à développer votre connexion spirituelle avec toutes ces sortes toutes ces forces qui sont des miroirs et qui nous aident à redécouvrir notre spiritualité, car la spiritualité, c'est à l'intérieur de nous qu'on va la découvrir. Ça sera jamais en la cherchant à l'extérieur de nous, même si toutes ces choses sont connectées à notre divinité. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.